et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous terminons notre semaine sur le thème de la dépendance affective et c'est le jour où nous allons dire au revoir aussi à notre invité, le pasteur Omer Kabouya. C'est triste, hein? Quelle triste journée. J'ai l'impression que toi, tu es dans la joie de terminer cette semaine avec nous. Nous, on était contents. Hein, c'est triste, mais les bonnes choses ont une fin. Sauf pour qu'elles aient un nouveau commencement. Oh, c'est profond. Sauf avec elle. Ah, bah oui, tu vas repartir avec elle aujourd'hui, c'est sûr. Comme un trophée. Mais en tout cas, merci encore d'être venu dans Paroles de femmes. On a été extrêmement bénis. Et avant que tu repartes, tu vas quand même finir l'émission d'aujourd'hui. Hein, on va aller jusqu'au bout parce que comment être entièrement libéré, comment être entièrement libre de la dépendance affective, c'est juste ça aujourd'hui. Donc, comme point final à notre semaine. Mais ce n'est pas un point final, par contre, au travail du Saint-Esprit dans votre vie. Et je veux déjà, dès maintenant, vous encourager à continuer parce que pour certaines, vous avez vécu des délivrances et vous avez senti qu'il y avait eu un avant, il y a un après déjà. Et pour d'autres, il y a un processus qui s'est enclenché. Il y a un processus de guérison, de restauration qui s'est enclenché. Et je vous encourage vraiment à ne pas mettre fin, à ne pas tourner le dos au Saint-Esprit alors qu'il a commencé à œuvrer, alors qu'il a commencé à faire quelque chose d'extrêmement bon dans votre vie. Laissez-le agir et prenez le temps qu'il faudra pour qu'il puisse faire son œuvre parfaitement. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, et demain, bref, on s'y perd. Je reviens. Je voulais reparler de l'amour parce que on était resté sur ça, sur cette mauvaise perception de l'amour. Et tu disais hier, pasteur Omer, qu'en fait, des personnes avaient vraiment besoin d'être comme rééduquées dans la manière de voir l'amour. Et c'est vrai que si on a vu l'amour et on a cru que c'était ça l'amour, peut-être dans notre famille, la manière dont nos parents nous ont aimés ou lors d'une première relation ou la télévision, tu en as parlé et je trouvais ça extrêmement vrai, malheureusement. Beaucoup de personnes ont appris l'amour ou ont cru comprendre l'amour à travers la télévision et ça a même conditionné finalement leur approche avec Dieu. Effectivement, non seulement avec Dieu, mais aussi avec leur vis-à-vis. Et je crois que ça ferait l'objet de toute une émission de montrer comment Satan... J'ai l'impression qu'il veut revenir. comment en fait, Satan ment aux gens. Et il y a un processus de réapprentissage qui doit s'enclencher. C'est comme lorsque quelqu'un a eu une fracture, il doit faire de la physiothérapie pour que son bras réapprenne à fonctionner ou le membre qui était défectueux réapprenne à fonctionner normalement. C'est ce que l'apôtre Paul fait avec les Corinthiens qui venaient justement d'une ville avec toutes sortes de dépravations. Paul va consacrer un chapitre entier pour leur dire ce que vous avez connu de l'amour, c'est pas ça du tout là. Dans le royaume de Dieu, voici ce que l'amour est. Et souvent, il venait d'une société où l'amour, c'est il faut que j'abuse la femme avec laquelle je suis. L'amour, c'est que moi d'abord. Et là, quand il rentre dans le Seigneur, Paul leur enseigne que l'amour selon Dieu et il prend tout un chapitre. On doit tellement réapprendre l'amour que Dieu consacre même le livre des Cantiques pour nous enseigner l'amour. Donc, c'est le travail que le Saint-Esprit veut faire pour que nous soyons équilibrés dans nos relations, pour que nous puissions vivre des relations saines, sécuritaires et équilibrées. Les trois doivent se retrouver. L'amour amène des relations saines, sécuritaires et équilibrées où chacune des personnes qui fait partie de cette relation peut alors s'épanouir. Dieu ne nous met jamais dans des relations dans lesquelles on va être écrasé, ça va être l'autre qui va prendre avantage de nous, etc. Mais c'est ce que Dieu veut que ce travail-là puisse se faire en nous. Et pour ce faire, eh bien, il nous a donné sa parole, mais il nous a aussi dit, je vous donnerai le Saint-Esprit qui va vous rappeler mes paroles, qui va vous enseigner. Il prendra ce qui est de moi, il vous rappellera. Et le Saint-Esprit est là en nous pour pouvoir justement nous aider, nous réapprendre et à nous détacher justement de nos cultures, de nos familles qui souvent sont, j'aime utiliser l'expression des accidentés de la route. Ce sont des accidentés qui apprennent aux accidentés, ça produit juste des accidents. Mais Dieu veut maintenant que nous puissions rentrer dans la dimension du royaume dans ces derniers temps pour
exprimer l'amour du Père. Cet amour qui répare l'autre au lieu de les détruire. Cet amour qui élève l'autre au lieu de l'abaisser, c'est ce que le Seigneur veut faire maintenant et il n'y a pas d'autre secret parce que Dieu est amour. Et pour que cet amour se manifeste en nous, normalement, ça prend que maintenant le Saint-Esprit fasse un travail au quotidien avec nous pour nous réapprendre non seulement à aimer, mais à exprimer cet amour. Exactement. Mais en fait, excuse-moi, j'ai tout écouté. Hein. Mais parce que pendant que tu parlais, je me disais, il y a des gens pour qui c'est pas facile à entendre. En fait, c'est une bonne nouvelle, mais quelquefois les bonnes nouvelles ne sont pas faciles à entendre parce qu'il y a un deuil à faire. Il y a un deuil d'idées, un deuil d'années aussi. On s'est dit, j'ai peut-être vécu 10 ans, 20 ans comme ça. Ça fait peut-être 20 ans que je suis comme ça dans mon mariage. Et aujourd'hui, j'entends cette chose-là, mais j'ai besoin de faire un deuil. J'ai besoin d'accepter que je me suis trompée, que j'ai aimé de la mauvaise façon et j'ai besoin peut-être de me repentir, de renoncer. Et du coup, la bonne nouvelle au début arrive avec un peu de tristesse, comme le jeune homme riche à qui Jésus a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il est reparti tout triste. Et on en a déjà parlé ici. Mais lorsque vous entendez cette bonne nouvelle, aujourd'hui, ne repartez pas tout triste parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à ce renoncement. Il y a une promesse qui est rattachée à cette vérité. C'est que vous puissiez expérimenter cet amour véritable dont on parle depuis le début de la semaine. Mais on ne peut pas à la fois expérimenter cet amour véritable tout en restant dans les schémas du passé, dans les schémas d'hier, dans des schémas qui sont toxiques, qui fonctionnent seulement et qui sont nourris seulement dans les ténèbres. Et on ne peut pas accueillir l'amour qui vient de la lumière tout en restant nous-mêmes dans les ténèbres. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, plusieurs personnes doivent faire un deuil et ça peut sembler douloureux. Et c'est pour ça que ça fait aussi partie du processus de libération, du processus de guérison par lequel on doit passer. Et c'est normal de passer par cette phase de deuil. Et Pasteur Omer l'a dit à plusieurs reprises cette semaine, Dieu est doux. Dieu ne fait pas les choses pour nous exposer, il le fait dans son amour, à sa façon, en toute dignité, pour qu'on puisse en sortir grandi. Il ne fait rien pour nous humilier. Amen. Et dans Ésaïe, chapitre 49, le verset 24 à 25, c'est un des textes puissants que j'ai lu dernièrement. Le Seigneur pose la question, il dit, le butin du puissant lui sera-t-elle enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Et dans le contexte de ce qu'on parle ici, le Seigneur te dit que tes émotions ont été volées. Ils ont été tenus captifs par l'ennemi. Et alors qu'on est en train de faire cette émission, il y a un craquement, il y a un tremblement de terre qui va se passer dans la prison dans laquelle l'ennemi te tient. Et tu vas voir des choses que tu tolérais, des choses qui te faisaient plaisir avant, que tu te plaisais parfois juste à manipuler les autres, à faire semblant d'être triste. Et là, je parle à quelqu'un en particulier. Tu es spécialiste à faire semblant d'être triste alors que tu n'es pas triste. Parce que tu essaies de contrôler l'atmosphère partout où tu vas. Et le Seigneur va commencer à créer en toi un malaise avec cette habitude. Et cet esprit-là qui est venu, parce qu'au début, tu faisais semblant, mais là, c'est un esprit qui s'est greffé dessus. Il y a une libération qui est en train de se passer maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vois, le Seigneur dit que dans Ésaïe ici, dans le contexte de ce qu'on dit, plusieurs personnes, leurs émotions sont comme le butin que Satan a pris et il les tient captifs, il les tient courbés depuis des années. Ces personnes n'arrivent pas à évoluer, ces personnes vont de relation en relation en fait, mais ne se rendent pas compte que leur vie est en train d'être abusée. Et celui qui t'abuse, c'est même pas celui qui est en face de toi, celui qui t'abuse, c'est Satan qui t'a convaincu d'un mensonge, il t'a convaincu que tu ne vaux rien, il t'a convaincu que ta vie ne vaut rien, que tu dois toujours être en arrière. Dieu t'annonce aujourd'hui que le butin du puissant
va lui être enlevé. Dieu t'annonce aujourd'hui que la capture qui a été faite sur tes émotions par les événements que tu as vécus depuis ton enfance, c'est une accumulation d'événements qui t'ont amené à être ce que tu es. Mais ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu t'a prédestiné à être. Ce que tu es, ce sont les circonstances et Satan a profité des circonstances pour te déformer. Mais comme la femme qui était courbée, ton dos est en train de se redresser aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi dans le nom de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur veut terminer dans cette dernière séance pour t'annoncer cette bonne nouvelle, qu'il y a un changement radical qui arrive dans ta vie. Les portes des prisons, de tes émotions sont en train de s'ouvrir et tu vas réaliser qu'il y a de nouvelles émotions qui vont pousser en toi alors qu'on est en train, tu es en train d'écouter cette émission, alors que tu es en train de recevoir. Et je vois dans mon esprit une femme qui est dans une cuisine. Pendant que tu passes, c'est tellement fort que tu as échappé l'assiette que tu avais en main. Pendant que tu es en train d'échapper ça, le Seigneur est en train de faire une libération dans ton cœur. Seigneur, manifeste ta grâce. Libère quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, nous prions que toutes les personnes que l'ennemi a tenues captives dans leurs émotions, qui n'arrivent pas à s'exprimer, ces personnes qui peut-être aujourd'hui contemplent déjà même le suicide, disent la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est un mensonge du diable. La captive du puissant va lui être enlevée. Le butin du puissant va lui être enlevé. Satan, qui est le tyran de la vie des gens, va lâcher les émotions de ces femmes et de ces hommes alors qu'ils suivent cette émission au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Wow, les raisonnements doivent tomber en fait quand j'entends Pasteur Omer parler. J'ai envie de dire pendant qu'il priait, laissez-vous faire. Hein. Il y a des personnes à la maison peut-être qui résistent, peut-être parce que l'émission n'est pas encore finie ou peut-être, je ne sais pas. Mais laissez-vous faire. Il y a un travail que le Seigneur a commencé dans la vie de plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais laissez le Saint-Esprit faire. Peut-être ça va se passer comme une délivrance pour beaucoup, mais il y a des choses qui sont en train de tomber, qui vont continuer à tomber alors qu'on poursuit l'émission. Mais c'est vraiment important de juste se laisser faire, laisser le Saint-Esprit faire son travail, ne pas être résistant, accepter. Peut-être c'est difficile pour certains actuellement, peut-être qu'il y en a qui sont en train de pleurer, etc. Accepter cette phase-là où il faut perdre pour gagner mieux, en fait, comme Annabelle disait tout à l'heure. Accepter de laisser partir ces émotions, de laisser partir les mauvaises choses qui sont peut-être en train de sortir maintenant, parce que derrière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et même dans l'identité, tu vois, il a parlé que il y a les mauvaises émotions sont enlevées pour des bonnes émotions qui vont être plantées en nous. Et je crois que même quand on parle d'identité, c'est une personne qui a un souci de dépendance affective. C'est ça, c'est que son identité, sa valeur n'est pas stable, en fait, parce qu'elle est prise à la mauvaise source. Elle est prise dans la validation, l'approbation des autres, dans le regard, le reflet que les autres m'envoient, les paroles qu'on m'a dites dans mon enfance ou par un conjoint, par une meilleure amie, etc. Et je crois que même la révélation de notre identité par rapport à ce que Dieu dit de nous, c'est même spirituellement, même conscient, on doit la recevoir. Et il y a des gens, je sens qu'ils ont lu ces versets, mais c'est toujours été comme juste intellectuel dans leur tête, c'est jamais descendu dans leur esprit, descendu dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils sont restés même nés de nouveau dans l'Église, mais toujours dans ces schémas destructeurs. Et c'est maintenant, aujourd'hui, comme Aurélie l'a dit, d'être disposé, d'être réceptif, que même cette révélation de qui tu es, de la valeur que tu as, de ce que Christ est mort pour toi, et que tu n'es pas une personne de second rang, tu n'es pas là que pour satisfaire les besoins des autres, pour combler les trous des autres, que quelqu'un te manipule, t'amène à gauche, à droite, mais tu es une personne à part entière, créée à l'image de Dieu, avec des plans et des projets que Christ a formés pour toi. Et vraiment, j'encourage les personnes aussi à même faire ce travail de restauration de leur propre identité à la lumière de la parole, mais vraiment pas comprendre ça de façon intellectuelle, de savoir que dit Dieu, quelle est mon identité, les 3 versets que je dois savoir, non. Mais vraiment de recevoir ça dans leur esprit, de recevoir ça de façon spirituelle, en fait, de façon spirituelle, pour qu'enfin ils puissent se lever, en fait. Ce qui doit nous importer vraiment, c'est de réaliser que notre vie ne dépend pas de ce que X ou Y pense à côté. Je ne dois pas ici au Québec, on dit c'était, mais je ne dois pas me mettre... programmer ma vie en fonction de l'autre, en fait. Mais c'est le regard de Dieu qui doit compter pour moi. C'est vraiment ça qu'on doit réaliser aujourd'hui aussi. Et quand on comprend que le regard de Dieu compte pour nous, en fait, il y a quelque chose qui change
dans notre identité aussi. C'est que maintenant, la priorité, celui à qui je veux plaire, c'est Dieu. Et moi, je crois qu'avec cette série, c'est aussi un ordre divin qui sera établi dans la vie de plusieurs personnes parce que l'ordre a été renversé. Là, on a mis quelqu'un comme le centre de sa vie, mais le Saint-Esprit aussi veut travailler pour dire à quelqu'un aujourd'hui, repositionne-moi à ma place. Ma place, c'est d'être celui qui est au top dans ta vie. C'est de moi que tu dois tirer tes sources, en fait. C'est de moi que tu dépends. Ce qui doit t'intéresser, c'est le désir de me plaire, moi, pas le désir de plaire à la personne dont tu es dépendant affectif. Donc, c'est aussi un jour vraiment pour rétablir l'ordre et pour dire à Dieu, Seigneur, je veux aussi... Là, Pasteur Omer, il a prié, mais c'est aussi le temps de dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu reprennes ta vraie place dans ma vie. Là où il y avait des personnes qui avaient pris cette place, qui avaient gagné un terrain, peut-être sur lequel elles n'étaient même pas invitées, Seigneur, je veux que tu reprennes ta place. Et ta place, vraiment, c'est, tu as toute la place, tu as tout l'univers, tout le centre de ma vie. Et ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut faire aussi aujourd'hui. Et avant qu'on puisse prier, enfin, on va déjà prier pour les gens, mais j'aurais aimé, Nadine, que tu pries spécifiquement pour ces personnes qui ont besoin de cette révélation. Je pense qu'on peut les accompagner dans la prière. C'est vraiment une bonne prière à faire. Amen. Alors, on va prier ensemble. Père de gloire, merci parce que tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. Tu nous as aimés alors que nous ne te connaissons même pas. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous, prendre notre faute, prendre notre péché, prendre notre condamnation éternelle. Tu nous as amenés des royaumes des ténèbres à l'admirable lumière. Tu nous as amenés, Seigneur, dans ce royaume merveilleux dans lequel, le royaume du Fils de ton amour, dans lequel nous sommes en communion parfaite avec toi. Je prie maintenant pour les hommes et les femmes qui suivent cette émission. Je prie que maintenant, Saint-Esprit, tu puisses leur donner la révélation du sacrifice que Christ a fait à la croix, la révélation de l'amour de Dieu, la révélation de leur identité en Jésus-Christ, la révélation du fait qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Ils ne sont pas n'importe qui. Ils appartiennent au roi de gloire. Merci Seigneur parce que tu viens maintenant mettre l'empreinte dans le cœur des gens, dans le cœur de ceux qui suivent cette émission, qu'ils sont aimés, qu'ils sont précieux. Oui, ils sont précieux. Ils ne sont pas n'importe qui. Ils sont précieux. Ils ont de la valeur. Seigneur, je prie que maintenant, tu viennes guérir les blessures qui ont été accumulées pendant tant d'années. Tu puisses venir guérir les blessures du rejet, les blessures du manque d'estime de soi, les blessures des paroles de condamnation, les blessures des paroles de mépris. Seigneur, je prie spécifiquement pour des gens qui ont reçu des paroles de mépris de la part de personnes qui avaient une autorité sur leur vie, de la part des personnes qui avaient un mot à dire, des personnes qu'elles estimaient. Elles ont pris ces paroles de mépris comme étant la vérité. Mais Seigneur, je viens maintenant déloger ces paroles dans le nom de Jésus. Et je viens apporter la vérité de toi, toi qui les as conçues, toi qui les as pensées dès l'éternité, qu'elles sont précieuses, qu'elles ont de la valeur, que tu leur appelles amis, que tu leur appelles, à eux, Seigneur. Oui, Seigneur, elles t'appartiennent. Oh, merci parce que nous sommes tes brebis. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur, parce que nous t'appartenons. Et Seigneur Dieu, merci pour le travail que tu fais dans les cœurs maintenant, pour les âmes qui sont restaurées, pour les cœurs brisés qui sont restaurés, pour les cœurs qui sont guéris, pour les pleurs qui sont essuyés. Merci Seigneur pour la joie et la paix que tu amènes dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais rajouter quelque chose. Alors qu'on est en train de marcher vers la fin de cette série, il y a, je crois, certaines recommandations par rapport à notre thème que j'aimerais rajouter aux gens. Vous savez, lorsque le Seigneur commence à pointer, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment être entièrement libre de la dépendance. Il y a ce que j'appelle les 5 gardiens de la délivrance. Je vais essayer de les citer de mémoire. La peur. Satan va utiliser la peur de sortir, parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette identité. Là, il dit, mais qu'est-ce qui va se passer si tu sors? Tu vas lâcher une zone sécure pour aller vers l'inconnu. Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai ce qu'on est en train de dire? Il va utiliser l'orgueil. L'orgueil quoi? Parce que quand on n'est pas orgueilleux, ben on est vulnérable. Vulnérable à la culture. Vulnérable à ce que les autres vont dire. Et ça, faites attention à ça. Il va utiliser le quand dira-t-on. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de toi quand tu vas changer de comportement? Vous voyez? Donc, il y a différentes choses que Satan va utiliser. Il va utiliser même
l'esprit religieux, la religion, pour dire, mais non, tu es supposé garder quand même tes apparences. Donc, j'en cite 4 ici, le 5e, ça sera pour un autre moment. Mais juste pour vous dire que faites attention, pendant qu'on fait cette émission, je sens, j'entends dans mon esprit un jour nouveau. J'entends que Dieu veut emmener un jour nouveau. Dieu veut emmener un vent nouveau dans ta vie, mais ce que Satan est en train de faire en ce moment, ce que l'ennemi est en train de faire, c'est maintenant de venir te faire peur. Maintenant, te dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qu'est-ce que les gens vont penser quand tu vas quitter cette amitié dans laquelle tu es depuis autant d'années? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et ça, ce sont des choses, ce sont les gardiens. En fait, tu vois, quand on sort de prison, on ne sait pas qu'il y a des gardiens. C'est quand on arrive à la frontière qu'on se rend compte que, au fond, j'étais pas si libre. Parce que la peur va dire, non, 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 retourne en arrière. Comment s'appelle le camp, dira-t-on des gens? Le regard des gens sur toi, l'esprit religieux. Peut-être que Dieu va te dire, écoute, le milieu spirituel dans lequel tu es n'est pas bon. Change, va ailleurs. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ma famille a toujours été dans cette église-là. Peut-être que c'est le temps que Dieu dit, il faut rompre la chaîne. Et toutes ces choses-là, avant même qu'on prie, je voulais les adresser pour que vraiment par la grâce de Dieu, le Seigneur vous aide à ne pas rester captif à cause des gardiens de prison. Mais Isaïe 49 nous dit que le butin du puissant va lui être arraché aujourd'hui, alors que nous sommes en train de prier. Amen. Amen. Ben, on va continuer, on va poursuivre en priant alors. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et nous allons prier pour un jour nouveau dans la vie de plusieurs personnes qui sont en train de nous écouter, alors que nous sommes en train de terminer cette semaine. Nous allons prier pour un jour nouveau. Nous allons prier pour l'ordre divin dans leur vie. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit lui-même fasse un travail de balayage et de nettoyage. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour le privilège que nous avons de nous approcher de toi. Je te remercie pour le privilège, Papa, que nous avons de te connaître. Quel Dieu merveilleux nous servons. Quel Dieu bon nous servons. Quel Dieu saint nous servons. Mais quel Dieu d'amour. Quel Dieu compatissant. Quel Dieu riche en bonté. Quel Dieu lent à la colère. Seigneur Dieu, tu n'as pas honte de nous. Tu n'as pas honte de notre passé. Tu n'as pas honte de notre saleté. Tu n'as pas honte, Seigneur Dieu, de notre nudité. Tu n'as pas honte, Seigneur, quand les grands de ce monde nous fuient. Toi, tu t'approches de nous. Tu veux de nous, Seigneur. Merci parce que tu veux de quelqu'un aujourd'hui. Tu veux de quelqu'un qui souffre. Tu veux de quelqu'un qui est prêt à abandonner. Tu veux de cette personne. Nous te bénissons à cause de cela. Mais Seigneur, nous nous tenons devant toi. Aujourd'hui, alors que nous sommes sur ce plateau, prophétiquement, nous voulons déclarer un jour nouveau. Amen. Nous déclarons un jour nouveau sur vos vies. Nous déclarons un jour nouveau. Nous déclarons une saison nouvelle. Nous déclarons que les gardiens de vos prisons sont écartés maintenant. Les gardiens de vos prisons sont rendus impuissants maintenant. Le gardien de la peur est rendu impuissant. Le gardien du candidaton est rendu impuissant. Le gardien de l'esprit religieux est rendu impuissant. Le gardien du regard des autres est rendu impuissant. Que tous les gardiens qui vous tiennent captifs, qui vous ont tenu captifs depuis votre enfance, qui ont même arrangé votre prison, ils l'ont décoré. La prison est tellement belle qu'ils vous disent que ce n'est pas la peine de sortir. Je déclare, comme Jésus a dit à Lazare, sors au nom de Jésus. Comme Jésus a dit à Lazare, sors au nom de Jésus. Sors vers ta liberté parce que Dieu t'annonce un jour nouveau dans ta vie. Dieu t'annonce un jour nouveau au niveau de tes émotions. Dieu t'annonce un jour nouveau au niveau de tes émotions. Au nom de Jésus, alors que tu es en train de décider de sortir, alors que tes émotions sont restaurées, alors que ces émotions sont restaurées, la guérison physique est en train d'entrer dans ton cœur. Parce que la véritable source de tes problèmes physiques était liée dans tes émotions. Mais maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois un jour nouveau au-dessus de dans tes émotions. Reçois un jour nouveau dans tes émotions au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous nous tenons devant toi. Nous invitons le Saint-Esprit maintenant. La Bible dit qu'au début de la création, tu te mouvais sur le chaos. Seigneur, il y a des émotions qui sont chaotiques. Il y a des identités qui sont chaotiques. Mais nous invitons maintenant, Saint-Esprit, viens te mouvoir. Viens te mouvoir sur les émotions de ces hommes et de ces femmes. Viens te mouvoir, Seigneur, sur les émotions
Alléluia, alléluia. Embrosabra, embrosebre, embrosebre, embrogebra, kimosebra keno. Ikandoro koshembreke, mekozabre kamajende. Ambro kotebreke dobo sibreka dabo shembreke nemekimorekene. Ambro kotoborobo shibraka namakendoro konemezebre. Au nom de Jésus, alors que je suis en train de prier maintenant, tu sens un poids qui est parti de toi. C'est la peur qui vient de quitter. La peur quitte maintenant. Dieu te donne maintenant le courage maintenant de poser les actes que tu dois poser. Pendant cette émission, nous étions à la 3e émission, le Seigneur t'a dit exactement quels actes que tu devais poser. Mais pendant la 4e et la 5e émission, tu étais dans le doute parce que tu ne savais pas qu'est-ce qu'il faire. Tu avais peur en fait. Ce doute était exprimé par la peur. Mais maintenant, ce poids est parti. Maintenant, ce poids est parti. Ce poids est parti. Le Seigneur t'annonce maintenant, lève-toi, prends le courage. Moi-même, je veux être avec toi. Alors que tu vas aller rompre ces relations, je serai avec toi. Seigneur, glorifie ton nom. Restaure ton peuple. Fais un vent de guérison, Seigneur. Sentez-vous libre si vous avez une parole, si vous voulez. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour le travail extraordinaire que tu es en train d'accomplir dans la vie de nos frères, de nos sœurs qui écoutent cette émission. Nous te bénissons, Père éternel, pour ta signature que tu as apposée aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes qui étaient dans l'obscurité, dans le chaos. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu te répands, Seigneur, et merci parce que tu es cette source, Père. Tu es cette source dont on a tous besoin. Tu es cette source dont ma sœur a besoin. Et alors même, je te bénis parce que tu remplis, Esprit de Dieu. Tu remplis ces cœurs qui étaient torturés, Père éternel. Tu remplis de ta bonté. Tu remplis de ta grâce. Tu remplis de ta puissance. Tu remplis, Esprit de Dieu. Nous te bénissons parce que tu établis l'ordre divin. Tu deviens cette source, Seigneur, pour les personnes qui nous écoutent. Tu deviens cette source, Père éternel, là où dans nos vies, on avait décalé les bornes, Père éternel. Tu deviens notre priorité. Tu deviens celui par qui nous nous regardons. Tu deviens celui à qui on veut faire plaisir. Tu deviens celui-là pour qui, Seigneur, nous nous réveillons chaque jour. Tu deviens notre source de joie, notre source d'épanouissement. Je te rends gloire, Seigneur, pour ce travail extraordinaire que tu as accompli aujourd'hui. Nous le recevons pour nous, pour nos frères, pour nos sœurs, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour son action extraordinaire, son amour extraordinaire, son amour qui est pur. Et alors qu'il nous a aimés, nous aussi, nous pouvons aujourd'hui aimer de façon libre, d'une façon pure, d'une façon désintéressée. Et vraiment, on lui rend toute la gloire et on lui dit merci pour ce qu'il a fait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de toutes ces personnes. Merci beaucoup, Pasteur Omer, d'être venu nous bénir et pour toutes ces paroles de bénédiction, de grâce que tu as relâchées. Nous croyons que tu étais inspiré du Saint-Esprit, que ces paroles porteront leurs fruits. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.